Je vous remercie. Merci, monsieur le député, mais je vous redonne immédiatement la parole pour votre amendement 217, puisque le 1485 n'est pas défendu. Vous avez la parole, monsieur Bompard. Alors, sur l'amendement 217, nous revenons à cette charte des valeurs civiques qui nous poursuit jusqu'à l'article 4. J'ai bien noté que vous ne souhaitiez pas répondre sur le fond. Je me propose donc d'éviter un écueil immanquable de votre texte. Préférez le bien commun dans la version qu'en donne la philosophie chrétienne depuis des années. Après ainsi cette proposition, toute l'activité politique et économique de l'État est ordonnée à la réalisation durable du bien commun, c'est-à-dire de ces conditions extérieures nécessaires à l'ensemble des citoyens pour le développement de leur qualité, de leurs fonctions, de leur vie matérielle, intellectuelle et religieuse. Cette interprétation vous évitera le laïcisme militant, l'attaque violente contre les congrégations, la remise en cause des patries charnelles et finalement l'intrusion de l'État partout alors que personne ne veut plus de son idéologie nulle part. Merci. Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure, sur cet amendement 217, s'il vous plaît. Je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir compris ce que vous vouliez nous dire, monsieur le député, mais ce qui est sûr, c'est que l'apport de votre amendement donnerait quelque chose d'assez intéressant dans la loi. Ça donne une rédaction qui ferait un projet d'intérêt général répondant au bien commun. Ça s'appelle une redondance, donc avis défavorable. Ministre, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Pour accélérer nos débats, avis défavorable, Madame la Présidente. Je vais mettre aux voix le 217, avis défavorable du gouvernement et du rapporteur, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Le 439 des rapporteurs rédactionnels, monsieur le ministre. Favorable. Je le mets aux voix, le 439, qui est pour, contre, il est adopté. Le 160, monsieur Bompard, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. L'ordre des Dominicains, ordre mendiant depuis les origines, les franciscains, qui assure un service à Jérusalem reconnu par tous ceux qui se rendent dans cette ville sainte, les lazaristes aux actions médicales universellement reconnues, les bénédictins et les cisterciens qui accueillent tellement de Français à des moments cruciaux de leur vie, voilà des congrégations qui sont constitutives de l'histoire de notre pays et qui ont façonné notre culture. Mais visiblement, il valait surtout que votre gouvernement finisse de provoquer l'identité française. Voilà ce qui est embêtant, ce qui n'est pas acceptable dans votre loi. Toujours attaquer par des manières détournées une France qui a trop souvent le tort de ne vous donner ni son vote, ni son cerveau, ni son affection. Mais ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, c'est la tolérance, ça. Il faut accepter que nous ne soyons pas tous d'accord, que nous ne votions pas toujours de la même manière. Monsieur le député, madame la rapporteure, sur cet amendement 160, s'il vous plaît. Oui, je suis ravie de savoir, monsieur le député, que finalement vous acceptez la démocratie, le principe du respect de la pluralité. C'est une bonne nouvelle. Mais pour être plus sérieuse, je pense que la laïcité m'empêche de répondre à votre question, donc à votre amendement. Donc avis défavorable. Merci, monsieur le ministre. Avis du gouvernement, s'il vous plaît. Madame la Présidente, monsieur le député Bompard, je ne répondrai pas à vos provocations répétées, mais j'essaierai de développer un argument juridique qui, celui-là, est imparable. La réserve civique n'est pas une réserve de l'Église catholique, d'ailleurs ni d'aucune Église. Je vous rappelle que les associations cultuelles de la loi de 1905 ont aussi un régime à part de celle des régies uniquement par la loi de 1901. Et donc, vous pensez bien que je ne reviendrai pas ici sur le débat que vous voulez provoquer de la séparation de l'Église et de l'État. Et donc, votre proposition n'est pas acceptable, pas du tout acceptable par le gouvernement. Merci, monsieur le ministre. Je mets aux voix cet amendement 160. Avis défavorable du gouvernement et du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 4. Qui est pour l'article? Contre? L'article est adopté. Article 8 bis. Monsieur Bompard, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. L'intelligibilité de la loi est essentielle. Or, il y a une grave séparation entre appel à la générosité publique et un appel public à la générosité. Je vois beaucoup de conseillers et de députés qui attaquent mes propos. Je dois vous avouer que ça ne m'étonne pas, car le sens du bien commun n'est pas forcément compris ni appris dans les grandes écoles.
Pour en revenir à cet article, nous notons bien votre glissement. Auparavant, nous en appelions à la générosité de la nation. Désormais, nous en appelons aux pulsions individuelles. C'est d'ailleurs le sens de la manière dont vous considérez les associations. Elles doivent être un lieu de plaisir individuel et non pas ce magnifique engagement de la société civile au service du bien commun. Je le dis et je le répète, la société civile en a assez des intrusions de l'État et du développement de sa doxa. C'est ce que j'essaie de vous faire entendre. Vu les insultes, ça ne m'étonne pas, et vous ne devriez pas vous en étonner, que plus de la moitié du peuple se refuse à aller voter pour le système que vous incarnez aujourd'hui, que vous l'acceptiez ou non. Mais oui, c'est ça le fond du problème. Contre, l'article est adopté. Article 8, terre. Monsieur Bompard, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Si je comprends bien la motivation de votre article 8 terre, elle revient à donner une dérogation non due aux associations composées de jeunes gens. Vous voulez réaliser une nouvelle entorse à l'article 261 du Code des impôts, notamment afin de faciliter les modes de gestion de ces associations. J'y suis extrêmement défavorable, notamment du fait de l'histoire des intrusions de factions politiques dans ce genre d'organisme. J'aimerais d'ailleurs préciser au ministre du Logement, qui essaye de m'accuser d'être membre du Front National sur les réseaux sociaux, que ce genre de comportement ne fait que me confirmer sur les motivations de votre texte. En somme, votre ristourne électorale pour les artisans de vos politiques n'est pas acceptable. Elle est discutée après minuit, ce qui ne la rend en outre pas glorieuse. Je vous remercie.